Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Serait-il le temps en Abitibi-Ouest de procéder à des fusions soit municipales ou de services? Deux villes semblent vouloir se donner la main pour aller de l'avant avec ce ou ces projets. Alors, pour nous en parler, je reçois le maire de la ville de Macamic, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacroix. M. Morin, ça commence à faire couler beaucoup d'encre, cette possible fusion. Quand je parle de fusion municipale et je parle également de fusion de services. Moi, si je vous demandais aujourd'hui, quelle est votre position en tant que maire de la ville de Macamic dans ce futur projet? Voyez-vous, vous avez raison, c'est un dossier qui fait longtemps qu'il se discute, ou ce qui se parle, les anciens conseils des municipalités en parlaient. Le 2 mars dernier, la ville de Macamic a eu une demande de la ville de Lasserre de regarder la possibilité de faire une étude de regroupement de services ou de fusion entre les deux municipalités. Après en avoir traité au conseil municipal, on a décidé d'aller d'avant dans cette étude-là pour voir qu'est-ce qui était possible de mettre en commun. Aujourd'hui, les services sont de plus en plus complexes à offrir à la population. Est-ce qu'il y a des possibilités de mettre certains services de voirie ou de gestion d'eau potable ou autres services entre les municipalités? Est-ce qu'il y aurait des avantages à regrouper au point de vue administratif aussi les municipalités? Qu'en est-il? Et cette étude-là va nous permettre de répondre à un paquet de questions qui, ultimement, seront adressées à la population qui prendra la décision s'il y a lieu. Mais on ne voulait pas se priver d'une possibilité d'étudier le dossier à fond puis vider la question de bonne fois pour toutes. OK. Là, vous parlez de fusion de services. Et ou de municipalité, dépendamment de ce que l'étude pourrait démontrer. L'étude va donner quoi? Est-ce que l'étude va donner les pour et les contre d'une fusion municipalité ou cette étude-là va nous dire ou va dire aux populations concernées, on y va avec des fusions de services. Parce que quand on parle de fusion de services, M. le maire, vous allez être d'accord avec moi, puis je pense que l'ensemble de la population serait pour des fusions de services, oui. Mais quand on embarque dans une fusion municipale, on sait que plus souvent qu'autrement, la grosse ville mange la petite ville. Ouais. Ça, c'est presque automatique. Parlez-en, il y en a eu tellement de fusions, pas ici, mais dans les secteurs de Montréal, Québec et tout ça, même si c'est loin de nous autres, il y a des petites villes qui se sont faites avaler carrément. C'est ça, moi, que je veux savoir, c'est pour les gens qui nous écoutent, fusion municipale entre Lasserre et Macamic. On parle de fusion municipale. Est-ce que le maire de Macamic est en faveur d'une fusion municipale? Dépendamment de ce que l'étude va venir nous apporter. S'il y a plus d'avantages à regrouper les services, c'est une chose. S'il y a plus d'avantages à regrouper les deux municipalités, en définissant les règles du jeu. Prenons comme exemple lorsque la municipalité de Colombo s'est fusionnée avec Macamic. Dans le projet d'entente, il avait été entendu que chacun des places maintiendrait son vieux service de dette. Que l'exemple, cette année, la taxe a été uniformisée à l'ensemble du territoire, paroisse, Colombo, Macamic, parce que Macamic a terminé l'an passé de payer sa vieille dette. Chacun a conservé ses vieilles dettes. Les nouveaux achats d'équipements sont mis en commun. La taxe est uniformisée à compter de 2016. Alors, dans une fusion, Lasserre-Macamic, exemple, ultimement, il faut le regarder. Il faut préciser l'étude qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a des avantages à regrouper les services de voirie? Est-ce qu'il y a des avantages à regrouper les services? Je suis d'accord avec ça. Je vous l'ai dit, puis je pense que la population est d'accord quand on parle de fusion de services. Mais quand on parle de fusion municipale, allez redemander aujourd'hui par une espèce de référendum, ou peu importe, à Sainte-Claire de Colombo, s'il referait le même geste en 2016, je ne suis pas certain. Écoutez, moi, j'ai vécu une fusion avec, je demeurais à Évin, à l'autre temps de ma vie. J'ai eu l'occasion de vivre la fusion avec Rouen-Noranda. Je trouve que chaque quartier où on occupe le territoire est aussi dynamique que les gens qui le composent. Si vous avez des quartiers qui ne se passe rien, il n'y a pas de bénévoles, alors là, c'est sûr qu'il ne se passe rien.
Mais si tu as des quartiers où les gens veulent s'impliquer, là, c'est différent. Il y en va de même dans chaque municipalité. Les municipalités qui sont plus actives que d'autres parce qu'ils ont plus de bénévoles qui occupent les territoires. Êtes-vous après nous dire que Macamic pourrait devenir un quartier de la Sarre? Bien, moi, je suis en train de dire que si on décidait de présenter à la population, suite à l'étude qui sera réalisée, qu'il y aurait des avantages, que la population voterait par référendum, à ce moment-là, ça devient un nouveau territoire à habiter avec une nouvelle ville. Comme Macamic, Colombo, Paroisse, maintenant, c'est devenu une ville. Ça ne serait pas différent dans ce sens-là. C'est que là, ça serait une ville, que le territoire serait composé de son extrémité est, sud, nord-ouest, là, et des gens qui l'occupent. Alors, chacun serait partie prenante de cette nouvelle réalité-là. Mais on n'en est pas là. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais il reste un fait pareil. Parce que c'est une chose que si elle se fait, elle ne se fera pas demain matin. Elle va se faire, on parle en tout cas, on peut parler de 5-6 ans, là. Mais écoutez, il faut commencer par faire l'étude. Oui. Et délimiter tous les sujets qu'on veut mettre dans l'étude, s'assurer qu'on couvre spectre de l'ensemble. Mais moi, là, M. Morin, là, oui. Si je vous disais que vous partez à l'envers, qu'est-ce que c'est que vous diriez de ça? Ben écoutez, avec le maire de la Sarre, là, parce qu'il faut le dire, là, il faut, comme on dit si bien, on appelle un chat, puis un chien, là. OK? Bon. Il faut se le dire, c'est qu'il y a deux villes qui veulent fusionner. OK? C'est la Sarre et Macamic. On ne se compte pas de menterie, là. OK? Il y a deux villes, puis les autres. Peut-être trois. Wow, OK, en tout cas. Mais disons, les deux principales villes, c'est la Sarre et Macamic. C'est ça qu'il faut faire attention, puis qu'il faut quand même dire que moi, je vous dis que vous partez à l'envers, dans le sens que vous pourriez probablement commencer par des fusions de services, commencer après ça par peut-être d'autres petites fusions municipales, un exemple que je donne, puis là, prenez-les pas mal, un exemple que je donne, mettons que Hautier, vous offrez à Hautier de s'annexer à Macamic, et la Sarre demande, je sais pas, disons, à Dupuis. OK? Puis après ça, quand cet ouvrage-là est fait, l'annexion près de Macamic, l'annexion près de la Sarre, là, on peut peut-être parler de fusion municipale entre la Sarre et Macamic. Mais là, vous garochez ça droit de main, vous commencez à l'envers. Mais écoutez, quand on est à préparer l'étude, on a bien dit au niveau service et ou municipalité. Si on regarde juste au niveau de l'eau potable, on a reçu il y a quelques semaines une lettre du gouvernement disant « Écoutez, votre technicien, votre spécialiste en eau potable, qui va partir en vacances, ça va en prendre un autre pour le remplacer. » On s'entend que les villes ne sont pas capables de se les payer, ça coûte quand même assez dispendieux. Bon, la Sarre a le même type de demande, ils ont un individu formé pour occuper ce travail-là. Quand on parle de regarder les services, ça c'est un exemple. Au niveau voirie municipale, est-ce qu'il y a des possibilités de regrouper ces services-là? Mais à l'intérieur de cette étude-là, on va aussi demander de préciser s'il y aurait des avantages à regrouper aussi les deux municipalités ou juste les services. Mais l'étude va venir nous démontrer un ou l'autre ou les deux. Mais depuis le temps que les municipalités dans les MRC en parlent, ça n'en fait juste en parler. À un moment donné, il faut arrêter d'en parler, il faut faire des études, puis vider la question. Puis après ça, si jamais qui n'en parle, M. Morin? Ben moi, c'est deux villes qui en parlent. À l'époque où j'étais, mais 2000, puisqu'on parle de regroupement de d'autres services avec d'autres municipalités. Non, mais je parle pas, moi, je vous l'ai dit tantôt, moi, des regroupements de services. Oui, ça va, si ça coûte moins cher, je suis d'accord à 150% avec ça. Mais là, moi, où je veux en venir, puis où les gens m'abordent, je vous le dis, M. Morin, où les gens m'abordent, puis qui me disent, Gabi, vas-tu recevoir le maire de Macamic? Là, tu as reçu le maire de la Sarre, on a sa position. Vas-tu recevoir le maire de Macamic? C'est pour ça que je vous ai demandé de venir à cette émission. Et merci d'y participer, c'est très gentil à vous. Mais les gens ne veulent pas savoir pour tout de suite si on a besoin d'un ingénieur, on peut le prendre. La Sarre et Macamic aura le même ingénieur. Ouais. Ça, c'est parfait. Je suis certain qu'il n'y a personne qui s'objecte à ça. Où les personnes s'objectent, c'est qu'on forme une ville avec la Sarre et Macamic qui va s'appeler la Sarre-Macamic, puis qui va avoir un maire qui peut être vous. Qui peut avoir un conseil municipal aussi. On pense qu'au niveau de la gestion, aujourd'hui, on le regarde à l'ensemble du territoire de la MRC. Ultimement, ça reviendra peut-être à ça. L'avenir va nous le dire.
Mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'on ait aujourd'hui 21 maires, 126 conseillers, 21 directeurs généraux pour 20 000 personnes en Abitibi-Ouest? Il y en a moins que ça au Parlement, cette proportion gardée. Je me demande, c'est important d'adresser cette question-là, puis de faire les études, puis de dire, mais peut-être que les autres municipalités autour vont se questionner aussi en voyant l'étude, vont dire, bien là, il y a peut-être des avantages, plus que ce qu'on pensait, mais l'étude va venir nous le démontrer. Donc, vous êtes d'accord à ce moment-là avec M. le maire de La Sarre, M. Normand Houde, qui, lui, m'a répété encore, il y a 2 semaines passées, lui, son objectif, c'est une ville, une MRC. Ben, je pense une ville, une MRC, ultimement, c'est ça qu'il faut rechercher. Une MRC, une ville, en fait. Là. Ben, une MRC, une ville. MRC, une ville, parce okay. qu'il faut comprendre qu'à l'intérieur d'une MRC, tu as des capacités d'intervention assez importantes, tu as des connaissances, tu as des gens dans différents domaines là-dedans. Une MRC, une ville, ultimement, ça serait ça. Mais il faut débuter à quelque part. Puis, à quelque part, ça passe par les 2 plus grosses municipalités. On fait faire l'étude. Puis on a bon espoir d'intéresser les autres villages dans la MRC, de dire, bien, jusqu'à ultimement participer à l'étude ou à tout le moins recevoir l'étude, puis dire, bien, peut-être que chez nous, oui, on voit plus d'intérêt qu'on voyait au début, mais vidons la question, posons-nous les vraies questions, autant au niveau service qu'au niveau fusion des municipalités. Puis après, ultimement, la population va prendre la décision. Je pense que c'est ça pour retenir. Est-ce que La Sarre et Macamic ont tendu une perche? Parce que je sais, et mes sources me l'ont confirmé, M. Morin, ça fait un certain bout de temps que vous jasez de ça avec le maire de La Sarre. Et absolument. Absolument. Il n'y a pas de secret. C'est démocratique également. Je n'ai pas de trouble avec ça. Absolument pas. Mais est-ce que vous avez tendu une perche à la population de Macamic, à la population de La Sarre, juste puis dire, on va attendre, puis on va voir qu'est-ce que c'est qui va se passer? En fait, non. La façon qu'on travaille le dossier, dans ma perspective de moi, je ne parlerai pas pour les autres maires, mais moi, c'est avec cette étude-là, d'avoir les outils pour pouvoir ultimement appeler l'ARENA, si à propos, si l'étude démontre qu'il y a des avantages, puis le présenter les avantages de regroupement de services et de municipalité à la population, on sera en mesure de répondre à toutes les questions de la population. Et ultimement, la population déciderait dans un contexte comme ça. Mais il faut se donner des outils pour être capable de faire la conversation avec notre population puis de démontrer dans tel domaine, oui, il y a des avantages, dans tel autre, il n'y en a pas. C'est sûr, M. Morin, c'est sûr que si vous demandez... Parce que là, je parle de la population de Macamic, OK? Oui. Parce que c'est elle, en fin de compte, qui va avoir à dire oui ou non. Je ne pense pas, moi, que la population, et je n'ai rien contre La Sarre, je l'aurais dit, mais c'est parce qu'il faut mettre les choses au clair. Je ne suis pas certain, moi, que les gens de La Sarre, en général, seraient contre une fusion La Sarre et Macamic. Mais, par contre, une chose que je suis maintenant, là, au moment où l'on se parle, à peu près certain que poser la question à l'inverse, demander à Macamic s'il voudrait faire une fusion avec La Sarre. Puis je pense que dans les oui, vous allez vous toucher à 5 % je ne suis pas certain. Écoutez, moi j'entends des Et je ne parle pas de fusion de service, M. Morin. Je parle de fusion municipale. J'entends des pour et des contre. C'est certain. Actuellement, moi, vous savez que je suis un gars qui est assez public. Je me promène partout sur le territoire. Je vais déjeuner dans différents restaurants ici à Macamic, que ce soit à l'hôtel, le Cosa ou au Petit Mets Gourmet. Et j'entends les gens, c'est partagé. Il y a des tables et des matins qui sont contre. D'autres tables sont plus restreintes. On dit, bon, écoutez, regardons une future étude, qu'est-ce qu'elle dirait. Parce que peut-être que l'étude va venir dire, ben oui, les services, mais peut-être qu'elle va dire aussi, ben peut-être qu'il y a de l'intérêt pour telle ou telle raison à mettre tout ça en commun, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau subvention potentielle, que ce soit au niveau gouvernance municipale. Elle va tout venir nous révéler ça, cette étude-là. Maintenant. Est-ce que cette étude-là, M. Morin, est-ce qu'elle peut se faire quand? Là, on est au mois de mars, l'émission passe en avril. On est au mois d'avril 2016. Les démarches sont rendues où, au moment où l'on se parle? Bien, au moment où on se parle, on est à préparer notre première rencontre pour positionner qu'est-ce qu'on va avoir dans cette étude-là. Travailler un comité. Quand qui vous dites... votre première rencontre, c'est qui? C'est qui avec la ville de La Sarre, la ville de Macamic.
On s'assoit ensemble. Est-ce que ce sont juste les deux maires? Non, non. OK. Deux maires, directeurs OK. généraux qu'on regarde, parce OK. que vous comprendrez que notre directeur général qui a réalisé le regroupement de la paroisse, le regroupement de Colombo, qui ont de l'expertise là-dedans, qui peuvent venir nous aider à bonifier l'ensemble de questions qu'on veut que l'étude nous apporte. Parce qu'on arrive à l'aréna est pleine, puis on a des questions, le monde se présente au micro, ils viennent poser des questions sur tel aspect, le taxe, les services, ci, ça. Il faut que l'étude vienne nous donner ces réponses-là. C'est sûr, ça, c'est Absolument. certain. Capable de rendre vraiment les gens informés, qui puissent, après ça, être en mesure de prendre une décision éclairée s'il y a lieu. On n'en est pas là, mais je pense que l'étude, moi, je souhaite qu'on soit capable de débuter la réalisation de l'étude sur la fin de l'année, 2016, j'aimerais ça. Mais on n'a pas encore arrêté de date à ce niveau-là. Sur le conseil de ville de Macamic actuellement, OK, il y a 6 conseillers plus vous le maire. Oui, OK? oui. Quelle est la position du conseil de ville au moment où l'on se parle sur une possible fusion municipale? Je ne parle pas de fusion de services, je parle de fusion municipale. Parce qu'il y en a été question, j'en suis persuadé, au conseil de ville. Comment a été perçu par les conseillers, les conseillères de Macamic face à cette possible fusion municipale tout le temps? J'aurais le goût de vous dire que c'est partagé. C'est partagé, comment je pourrais comparer ça? C'est partagé comme le dossier de la bibliothèque pouvait être partagé. Aussi partagé que ça. Il y a des pour, il y a des contre, puis les gens ont toutes leurs raisons. Mais tout le monde est d'accord, par exemple, parce qu'on réalise une étude. Ah ça, OK. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Une étude, si ça ne fonctionne pas dans le sens que ce n'est pas abordable ni pour la SAR, ni pour Macamic, voilà. On tablette, comme on dit. Ça a coûté une étude. Ça leur a coûté une étude, mais au moins, vous saurez à quoi s'en tenir. Mais au point de vue de fusion municipale, assis à la table du conseil de ville de Macamic. J'ai des contre. Et comme je vous dis tantôt, la position, c'est difficile parce qu'on n'a pas les gens n'ont pas eu à se prononcer là-dessus. Mais officiellement, il y a des gens qui ont dit moi je suis pour, moi je suis contre, puis c'est correct. Là. Dans tout projet comme ça, il y a un camp du non, il y a un camp du oui quand ça en arrive là. Ensuite de ça, il y a des rencontres d'information à la population pour répondre à la pléiade de questions. Puis s'il y a lieu ultimement, il y a un référendum sur la question où c'est vraiment la population qui décide. Ce n'est pas 7 individus qui décident. Ça, c'est important de le dire, vous comprendrez. Ce à quoi je veux en venir, M. Morin, comme dernière question, parce qu'il reste à peine 2 minutes. Déjà, ce à quoi je veux en venir, c'est que c'est vrai qu'on est loin d'une décision finale, c'est sûr, ça ne se fera pas demain matin, puis ça ne se fera même pas d'ici 2-3 ans. Peut-être. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, au moment là, où l'on se parle, vous pouvez nous garantir que la population aura le dernier mot? Absolument. D'ailleurs, si les gens s'empressent de lire l'Infomac qui sort cette semaine, je ne traite que de cette question-là dans la chronique du maire. J'explique exactement la demande. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ultimement, le dernier paragraphe, ça dit la population ultimement aura la voie de décision, de référendum, de consultation, mais c'est la population qui va décider. C'est pas vrai que ça va être 2 conseils municipaux qui vont décider. Absolument pas. Bien, M. Morin, merci infiniment de vous être présenté à cette émission. On voulait éclaircir des choses. Puis, merci de votre transparence également. Puis, ce dossier-là n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre, beaucoup, et beaucoup de salive également. On aura l'occasion d'en reparler. J'en suis persuadé. Fait que, merci. Puis, je remercie le maire de la SAR également, qui, il y a quelques semaines, est venu ici en parler. Et puis, je vous remercie beaucoup, M. Morin. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Même en pleine saison estivale, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, c'est toujours très active. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette Chambre de commerce et d'industrie, Mme Stéphanie Bédard. Madame Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Madame Stéphanie, c'est un peu notre habitude de vous recevoir en fin de saison comme ça, parce que peut-être que les gens, mais on en parle depuis assez souvent, que les gens peut-être ils sont moins portés à le penser peut-être, mais on ne pense plus que la Chambre de commerce, les activités sont terminées au printemps, on reprend à l'automne, tout le monde est au repos. Non, parce que la Chambre de commerce fonctionne et fonctionne toujours à plein régime, même en pleine saison estivale. En effet.
Euh, Moi, si je vous demandais, Madame Bédard, quels ont été les principaux dossiers à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest au cours, on pourrait dire au cours de la dernière saison, mais disons à partir de l'automne dernier où les activités ont vraiment repris à plein régime, comme on dit. En fait, l'été dernier, lors de l'Assemblée générale annuelle des membres, on est allé sonder nos gens pour dire, OK, on veut mettre des chantiers en route. En On fonction, veut, OK, oui, oui. c'est ça. OK. On veut être à l'écoute plus près terrain de vos besoins. OK. Alimentez-nous, aiguillez-nous sur quels sont vos besoins. Et le besoin de formation, d'accompagnement, de réseautage sont les points principaux, si on exclut le volet politique ou grand dossier, là, OK. qui sont ressortis. Donc, on s'est vraiment concentré sur, OK, c'est un besoin qui semble être pas mal généralisé. Donc, ça a été beaucoup concentré sur des offres de formation, justement, OK. sur le réseautage. Comment on l'entretient, son réseau de contacts, comment on peut faire du pouce avec pour que ça puisse nous permettre, inter-entreprises, de faire Oui, des affaires exactement, ensemble. oui. Et on a pris aussi un volet accompagnement numérique. Nos entreprises, c'est important, on le dit, oui, la mondialisation des marchés, ça fait mal. Il faut juste les amener à eux-mêmes être présents, autant sur Internet que sur les médias sociaux. Donc, c'est plus l'offre de services de formation qui a pris son envol, C'est je ça, dirais, hein, exactement, OK. en fonction des besoins de nos membres. Et la réponse est bonne. Et, oui, la réponse est bonne. Elle est très, très bonne. Mais il y a une chose qui revient très souvent lorsque je vous invite pour la Chambre de commerce et d'industrie, c'est le réseautage. Ça revient continuellement. Là, je vous demande quels ont été les principaux dossiers. Vous m'arrivez avec le réseautage. Oui. Si on fait d'autres émissions ensemble l'an prochain, vous allez encore me parler du réseautage. Officiel. Ça devient une priorité. C'est essentiel. Bien, c'est un des principaux rôles d'une chambre de commerce, c'est favoriser le réseautage. Fait que jusque-là, c'est certain que vous allez nous en entendre parler tout le Et temps. avec raison. Mais on a démontré par des exercices très simples. Hein? Tout le monde ici dit on se connaît tous. Puis nous, on dit non, vous ne connaissez pas. Puis vous ne connaissez pas ce que l'autre entreprise à côté de vous peut vous offrir. Puis comment vous pouvez travailler ensemble. Oui, on se connaît, on est en Abitibi. Donc, on a commencé par des exercices simples de vente, disons, speed dating inter-entreprise. On a commencé au gala pour démontrer aux gens qui ne se connaissaient pas. Donc, on a pris des entreprises au hasard, des gens qu'on savait qui étaient assez volubiles pour improviser pendant 2 minutes, pour qu'ils se vendent des services entre eux. Et ils ont été très surpris de voir Mais qu'on c'est bon, avait ça, par raison. exemple. Ah, c'était excellent. C'était excellent. Les gens ont adoré, mais ils ont vu que c'est un minimum de 5-10 peut-être qu'on connaît de l'offre de services des entreprises de notre territoire. Fait que quand on dit on pense connaître notre voisin, en parlant d'industrie, quand on pense connaître notre voisin, on ne le connaît pas toujours comme on devrait le connaître. Exactement. Donc, c'est ce qu'on veut renforcer par des activités de maillage, réseautage. Donc, c'est l'accent qu'on prend, puis on voit que le besoin est là. Puis on peut démontrer facilement que c'est vrai que les gens ne se connaissent pas bien ou peu. Et on veut favoriser... On connaît le nom de l'entreprise, on connaît les principaux dirigeants, mais quand on arrive, par exemple, dans les fonctions de l'entreprise spécifiquement, c'est là que peut-être ça accroche un peu. On dit, je pensais pas que tu faisais ça. Exactement. Et c'est surprenant. Souvent, les entreprises, par réflexe, vont à l'extérieur chercher un fournisseur. Ben, ça, par exemple, oui, exactement. C'est un réflexe normal, là. C'est humain de le faire, mais peut-être qu'ici, le fournisseur est présent. Donc, c'est ce qu'on veut favoriser. On se dit, tu sais, on tient à nos entreprises, à nos commerces. Hein? Fait que c'est un peu dire, oui, mon voisin d'entreprise, peut-être qu'il fait ça, mais je suis pas certain. Mais par contre, là-bas, en parlant d'une autre ville possible, lui, je sais, par exemple, que cette entreprise-là, elle le fait, cette chose-là. Donc, on va s'informer à elle au lieu de demander à son voisin, à son entreprise voisine. Pourrais-tu faire ça? Es-tu capable de faire ça? Exact. Alors, c'est là que le réseautage devient essentiel. Essentiel, effectivement. Et la prochaine activité, le 21 avril, c'est la Foire de l'emploi en Abitibi-Ouest. Oui. Et on a 2 volets cette année. Il y a le volet, oui, les employeurs qui recrutent, mais il y a aussi, c'est quoi l'offre de services d'emploi sur le territoire? Comment on devient attractif comme région? Okay. Comment on ramène des talents ici en région? Bien, c'est de dire, OK, peut-être que cette entreprise-là n'a pas de poste à combler le 21 avril. Mm-hmm. Mais peut-être que dans un mois, oui, c'est quoi les opportunités de carrière? Exactement. Et l'activité de base, la prémisse de la Foire de l'emploi, c'est un dîner réseautage parmi tous les exposants qui sont là, encore là, pour leur démontrer qu'entre eux, il y a possibilité de faire des affaires. Voilà. Donc, si on venait
avec les activités estivales, parce que quand même, vous avez quelques activités estivales. Quelles seront les principales activités estivales? C'est sûr qu'on va parler du tournoi de golf, c'est sûr, là. Mais Tout à fait. est-ce qu'il y a d'autres activités estivales à la Chambre de commerce? Oui, en fait, en mai, on a une formation justement en numérique. Donc, OK. c'est la suite d'une formation qu'on a eue au mois de mars. Et on a l'Assemblée générale, bien sûr, en juin, le tournoi de golf qui est un incontournable Oui. au mois d'août, donc le 19 août cette année, au tournoi de golf Betty, qui va être un peu différent. Les gens vont pouvoir choisir une formule, soit un parcours OK. de 9 trous ou un 18 trous. Donc, c'est pas tout le monde qui sont habiles comme Non, c'est sûr, joueurs. mais on va s'amuser. Oui. C'est ça qu'il y a, là. Tu sais, il n'y a quand même pas question, il faut que je gagne le tournoi. Parce qu'on Non. parle de tournoi, mais on pourrait aussi dire activité sociale Exactement. au club de golf, tout simplement. Et je vous dirais que depuis 2 ans, on ajoute des épreuves sur le parcours. Ça peut être du CrossFit, ça peut OK. être autre chose. Et les gens Participent adorent. beaucoup. Oui, ils embarquent parce que ça fait diversité. C'est Oui, pas oui. un contexte golf pur. Non, Donc, oui, on veut c'est- rendre ça intéressant, rigolo à la fois. C'est ça. Puis, C'est comme on dit, on va là pour s'amuser, puis faire du réseautage aussi en Exactement. même temps. Regarde, ça revient Ça revient encore. Madame Bédard, ça on n'en revient. sortira pas. On s'en sortira pas. Donc, il y aura cette activité-là. Le recrutement aussi, actuellement, vous avez combien de chambres, de membres à la Chambre de commerce et d'industrie? Environ 320. 320, OK. Oui. Fait que c'est un peu dans la moyenne. C'est une excellente moyenne Oui, si on regarde le territoire d'Abitibi-Ouest. Par contre, il y a des entreprises qui savent peut-être pas nécessairement qu'on existe. C'est quoi l'offre de service qu'on peut leur offrir? OK. Donc, avant, on avait une grosse période de recrutement en janvier. Maintenant, c'est à l'année. OK. Et les gens devenant membres, autre que les avantages ou ce que nous, on peut faire pour eux, cette année, ils courent la chance de gagner un crédit voyage en devenant membre ou en renouvelant leur cotisation annuelle. Ah, OK. Donc, ça devient un petit plus. Un petit plus, oui. Un gros plus. Oui, que bien, l'on pourrait effectivement, dire. Exactement. Donc, le recrutement va bien. C'est sûr qu'il y a probablement une période de recrutement plus intensive, peut-être à l'automne, mais bien non. Oui, mais en fait, c'est vraiment en cours d'année parce cours que, d'année, ouais, c'est ça. On y va année, je veux dire, pendant 12 mois. Exactement. Tout simplement. Donc, il y a encore des activités. Quels sont peut-être en terminant, Mme Bédard, les principaux dossiers à venir si on extrapole un peu pour l'automne? Est-ce qu'il y a des dossiers chauds, comme on appelle? C'est certain qu'on va suivre le projet de loi 86. Ça a quand même un impact énorme au niveau de l'éducation, mais au niveau de la régie de la commission scolaire ici, c'est quoi les impacts sur le territoire? On s'entend que c'est un très gros employeur et c'est un très grand donneur d'ordre aussi sur le territoire. Donc, on veut suivre de près ce dossier-là. Le parc industriel, toujours. Oui, exactement. Et plusieurs autres, c'est certain, mais Là, c'est les deux là, principaux. Je vous lance une question. Vous pouvez me répondre juste par oui ou non. Vous pouvez élaborer si vous voulez. Je vous laisse très libre. Il reste à peine 1 minute. On parle toujours d'une possibilité d'une fusion entre les deux principales villes de l'Abitibi-Ouest. C'est pour ne pas les nommer, on les nomme pareil, qui sont La Sarre et Macamic. Est-ce que la Chambre de commerce pourrait avoir son mot à dire? Est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie pourrait se mêler de ce dossier-là? Tout à fait. OK. Je l'ai dit très Voilà. Tout à fait. Madame Bédard, merci infiniment. C'était très intéressant, comme toujours. Et je vous souhaite également un très bon été. Et puis, on se revoit possiblement à l'automne. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.